BEPC 2018 Cameroun, épreuve de mathématiques. Donc, dans cette vidéo, nous allons résoudre l'épreuve de mathématiques qui a été proposée au BEPC 2018 au Cameroun. Nous sommes toujours sur la partie A, évaluation des ressources. Nous sommes déjà sur la partie 2, activité géométrique. Donc, nous commençons donc par l'exercice 1. On dit l'unité de longueur est le mètre. La figure ci-contre représente une partie de la charpente du toit d'une maison. ABC est un triangle rectangle en A tel que AB égale à 4 mètres, AC égale à 12 mètres. D est le point du segment AC tel que AD égale à 5 mètres. La droite passant par D est perpendiculaire à AC coupe la droite BC en E. À la première question, on demande de calculer la longueur BC, de calculer la longueur ED. La troisième question A, calculer la tangente de l'angle en C. Et B, en déduire la mesure en degrés de l'angle en C à l'entier le plus proche. On peut donc voir notre figure ici. On dit bien que nous avons affaire à un triangle rectangle en A tel qu'on voit ici. Donc A, B, C est un triangle rectangle en A. À la première question, on nous demande de calculer la longueur BC. On voit bien que BC, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Quand nous avons affaire à un triangle rectangle, ça veut dire qu'on peut appliquer la propriété de Pythagore pour pouvoir calculer l'hypoténuse BC dans notre triangle rectangle ABC. Donc, commençons rapidement avec la correction. On va d'abord, dans un premier temps, calculer tout simplement dans la première question. On veut qu'on trouve tout simplement la longueur BC. Alors, comme on a dit, on va appliquer tout simplement dans le théorème de Pythagore dans notre triangle rectangle ABC. Rectangle en A. Que dit le théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore dit que l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire BC au carré qui est le plus long côté au carré. Donc, BC au carré, qui est l'hypoténuse au carré, est égal à la somme des deux autres côtés au carré. Donc, c'est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, voici notre théorème de Pythagore. Or, AB, on nous a donné AB 4 mètres. Ça veut dire qu'on aura ici BC au carré, donc égal à 4 au carré plus AC. On nous a donné la valeur de AC, 12 mètres. Donc, AC au carré, c'est 12 au carré. En calculant, on aura 4 au carré. Donc, allons-y. BC au carré sera donc égal à 4 au carré, c'est 16. 12 au carré, c'est 144. En additionnant, donc, on aura BC au carré sera donc égal à racine carrée de 160. Donc 16 plus 144, ça nous donne 160. Or, si on veut donc réduire donc ceci, on peut donc dire que BC sera tout simplement, donc ici on aura, donc ici on a dit BC et on comprend bien que ici c'est pas BC au carré, donc BC sera donc égal à racine carrée de 160. Or, racine carrée de 160, donc BC sera donc égal à racine carrée, on peut encore écrire comme racine carrée de 16 fois 10. Ce qui signifie que BC sera donc égal, on peut encore écrire comme racine de 16 multiplié par racine carrée de 10. Ok. Or, d'après la propriété qui dit que si on a racine carrée de A fois B, alors on peut encore écrire ceci comme racine de A fois racine carrée de B. Or, racine carrée de 16, c'est n'autre chose que 4. Donc, on peut donc conclure que BC, qui est la valeur de notre hypoténuse, est égal à 4 racine carrée de 10 en mètres. Donc, ça, c'est la valeur exacte. Si on veut la valeur approchée, il suffit tout simplement de taper racine carrée de 10 sur la calculatrice qu'on multiplie donc par 4. Ok, donc ça c'était dans la première question. On passe donc rapidement à la deuxième question. On demande de calculer la longueur ED.
On profite alors, on va effacer dans le tableau pour avoir assez d'espace. On invite alors tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis pour les aider aussi. Et ne pas oublier d'activer la cloche de notification. Là, nous sommes déjà à la deuxième question. On demande de calculer la longueur ED. On voit donc ED sur notre figure ici. Donc ici, à la deuxième question, on veut déjà calculer la longueur ED. Or, pour calculer la longueur ED, on va d'abord analyser donc la figure. On voit que la droite AB est perpendiculaire à la droite AC. La droite ED est perpendiculaire à la droite AC. Ceci nous permet de comprendre que la droite AB est donc parallèle à la droite ED. Donc ici, ça nous permet de conclure effectivement que la droite AB est parallèle à la droite ED parce que les deux droites sont perpendiculaires à la droite AC. Tel qu'on voit ici, c'est que les deux droites sont parallèles. Ça veut dire que pour trouver donc ED, on va appliquer le théorème de Thales dans notre figure ici parce que nous avons donc une configuration de Thales. Les deux droites séquentes se coupent et nous avons deux droites parallèles. On va écrire dans la relation de Thales à partir toujours du point C. On va donc écrire, donc on voit ici qu'on a deux triangles E, CED et le grand triangle CBA. On va écrire dans la relation de Thales en utilisant ces deux triangles. Si on prend dans le côté, on prend dans ce côté-ci, en commençant par le sommet ici C, on peut donc dire que CD, donc le théorème de Thales. Donc, le théorème de Thales dit qu'on aura donc CD qui est dans la dimension donc, du petit triangle sur CA. Donc, sur CA sera donc égal à CE sur CB. Donc, sur CB. Ceci sera donc égal à la dimension du petit triangle ici qui est donc ED sur la dimension du grand triangle qui est AB. Donc voici le théorème de Thales que nous avons donc écrit. Il suffit donc de remplacer chaque expression connue par sa valeur. CD, on va donc remplacer CD par sa valeur. Alors CD, on nous a dit que AC c'est 12. Donc, on nous a dit que AC, c'est 12. On nous a donné la valeur de AD qui est donc 5. Ça veut donc dire que si on veut la valeur de CD, on n'a qu'à faire 12 moins 5, ça va nous donner tout simplement donc 7. Donc, ce qui signifie ici qu'on peut donc dire que CD, c'est tout simplement donc 7 sur CA. CA, c'est 12. Donc, CA, c'est AC, c'est 12. Égal, on prend donc l'inconnu ici, ED c'est ce que nous cherchons, donc égal à ED sur AB. AB, on nous a donné la valeur de AB 4 mètres, donc sur 4. À partir d'ici, on peut donc trouver ED. ED sera donc égal, il suffit de faire le produit en croix tout simplement. Ça va nous donner tout simplement 7 fois 4. Le tout divisé donc par 12. En calculant, on aura donc 7 fois 4, ça donne 28. 28 divisé donc par 12. On peut donc simplifier. On peut simplifier donc par 4. Ça va nous donner 12 divisé par 4, ça fait 3. Et on peut simplifier aussi 28 par 4. Ça va nous donner tout simplement donc 7. Ça nous donne donc ED est égal à 7 tiers donc, en mètres. Ça, c'est la valeur exacte. On peut aussi également taper sur la calculatrice. En tapant sur la calculatrice, ça nous donne 2,33 mètres. Donc, voici la valeur de ED que nous avons donc trouvé en appliquant tout simplement donc, le théorème de Thales. Donc, ED, nous avons trouvé en appliquant le théorème de Thales. Ok, si c'est donc compris, on va donc passer à la question 3, calculer la tangente ACB.
On efface alors le tableau. Comme nous avons dit, on invite alors ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi. Et ne pas oublier d'activer donc la cloche de notification. Ok, nous sommes donc à la question 3. On demande de calculer la tangente ACB. Donc, question 3. Nous sommes à la question A. On demande de calculer la tangente de l'angle en C, tout simplement. Donc, on veut qu'on calcule la tangente de l'angle en C. Donc, on veut calculer la tangente de l'angle en C que voici. Ok, que dit donc la formule de la tangente? Si on veut calculer la tangente de l'angle en C, la formule dit que ça sera côté opposé sur côté adjacent. Donc, on va dire ici que tangente de l'angle en C sera donc égale. Côté opposé ici pour nous, le côté opposé à l'angle ici c'est AB. Ça sera donc égal à AB sur le côté adjacent ici qui est donc CA ou AC. Or, on nous a donné tout simplement la valeur de AB. On a donné la valeur de AB 4 mètres. Donc, on remplace ici par 4. Et on nous a donné la valeur de CA ou AC. On nous a donné ça 12. On peut donc simplifier les deux par 4. Ici, par 4, ça donne 1 en bas. 12 divisé par 4, ça donne 3. Donc, ça nous donne ici 1 tiers. Donc, on peut donc conclure effectivement que voici la tangente de l'angle en C. Donc, la tangente de l'angle en C nous donne tout simplement donc 1 tiers. Donc, ça, c'est la valeur exacte. Si on veut la valeur approchée, on n'a qu'à taper sur la calculatrice. Donc, une fois qu'on a donc la tangente, on va rapidement continuer avec la deuxième question. On demande d'en déduire la mesure en degrés de l'angle ACB. Dans la deuxième question, on veut qu'on trouve la mesure de l'angle en degrés de l'angle ACB, donc de l'angle en C. Il suffit de faire tout simplement donc sur la calculatrice. Si on veut trouver l'angle, il suffit tout simplement de dire l'angle en C. Donc l'angle en C sera tout simplement donc tangente moins 1 de 1 tiers. Il suffit de prendre tout simplement votre calculatrice, vous mettez seconde fonction tangente moins 1 de 1 tiers. Ok, en tapant donc sur la calculatrice, ça nous donne 18,43 degrés. Ça nous donne 18,43 degrés. Or, on nous a fait comprendre ici que on déduit la mesure en degrés de l'angle ACB à l'entier le plus proche. On voit que l'entier le plus proche ici pour nous sera tout simplement donc 18 parce que 43 est inférieur à 50, d'accord? Donc ici, on peut conclure que l'angle en C, donc ACB, est tout simplement donc égal à, sensiblement donc égal à 18 degrés. Donc voici ainsi donc la dernière question donc de cet exercice. Ok. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. C'était l'activité géométrique de l'exercice 1. Nous sommes sur l'exercice 1. Ne manquez pas donc de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi. Nous allons continuer toujours l'épreuve avec la partie exercice 2 de l'activité géométrique. Donc, comme on a dit, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de nous laisser donc vos impressions en commentaire. Et si vous voulez aussi l'intégralité du sujet en version PDF, n'hésitez pas de nous signifier aussi également en commentaire. Sur ce, à bientôt.